Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Njo Léo. Nous sommes là pour un deuxième numéro d'actualité de ce vendredi 5 avril 2024 et nous commençons l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. Chers internautes, il faut savoir que le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Peter Chirimwami, a fait une descente au cas de déplacer des Kashabindu Kashaka après l'explosion du grenade qui a coûté la vie à nos citoyens, mais également des blessés qui sont acheminés à l'hôpital. Suivez ces reportages de la presse du gouvernorat. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a fait ce vendredi une descente au camp des déplacés Chabindu Kashaka, situé au quartier Mugunga, en commune de Karisimbi, c'est dans la ville touristique de Goma. Il était accompagné du commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le colonel Alain Mondaoko et le maire de la ville touristique de Goma. L'autorité provinciale voulait s'enquérir de la situation sur l'explosion dernière d'un engin dans le camp des déplacés. L'on parle sur place de 9 blessés et 1 mort. Par rapport à la demande de rétablissement de la paix formulée par la population déplacée, l'autorité provinciale précise que tout est mis en œuvre par la haute hiérarchie pour mettre fin à la guerre qui a tant duré en province du Nord Kivu. La nuit, il y a eu des incidents à Mugunga. Tantôt, on nous parlait des bombes qui seraient tirées par l'ennemi à hauteur de Sake. Tantôt, on nous parlait d'une grenade qui aurait été dégoupillée par un inconnu et qui a fait des blessés et des morts. Nous sommes venus sur le terrain pour se rendre de la situation. Et le bilan qu'on nous donne maintenant, c'est 1 mort et 9 blessés. Et les morts seraient l'homme qui aurait dégoupillé la grenade ou aurait fait une mauvaise manipulation. Il ne s'agit pas d'une bombe larguée par l'ennemi à hauteur de Sake. Il s'agit peut-être d'un élément dont on cherche encore l'identité, mais qui aurait fait exploser une grenade, peut-être par mauvaise manipulation. Et donc il fallait venir rassurer la population, leur dire que ne doit pas céder aux intox, mais plutôt que nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour les sécuriser beaucoup plus. Il faut les signaler, les déplacés qui ont apprécié à juste valeur la visite de l'autorité provinciale ont formulé le vœu de rentrer chez eux. Soulignons qu'une importante enveloppe a été remise aux responsables de ce camp pour la prise en charge de toutes les victimes de l'explosion de cet engin. À mission sanitaire et humanitaire dans le grand nord de la province du Nord Kivu, Madame Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a procédé au suivi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée à Béniville ce 5 avril 2024, où sont attendus 116 154 enfants de 0 à 59 mois. Nous sommes satisfaits du fait que la campagne a été lancée aujourd'hui et nous allons nous rassurer que tout est fin prêt pour que ça débute, la vaccination débute les lundis 8. Les vaccinateurs vont passer de porte à porte pour vacciner les enfants. Il y a déjà un message que l'autorité provinciale avait envoyé dans tous les territoires et toutes les villes. Et je sais qu'à Béni aussi le message est arrivé. C'était pour que les parents et les gardiens d'enfants, parce que nous avons aussi des parents qui travaillent, qu'ils puissent laisser les enfants à la maison pour qu'ils soient vaccinés. Ça sera l'occasion pour eux de recevoir cette vaccination qui pourra nous permettre de protéger nos enfants. Puis, Madame Priska s'est rendue aux hôpitaux militaires de Béniville et celui de Béniville et Mambangu en visite de civils.
en processus de recrutement, blessés par accident de route. Ils disent merci au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui a mandaté Madame Priska. Djina dia gouverneur. Djina dia gouverneur général-major Peter Chirimwami Kuba. Je suis le gouverneur militaire Peter Chirimwami Kuba ametufanyizia tunashukuru naye sana. Ces visites ont précédé celles de Lubero, Beni et Kanyabayonga. Des violents affrontements ont été signalés depuis la matinée de ce vendredi 5 avril entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par le jeune résistant Wazalendo contre les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Il faut savoir que ces combats s'est déroulé dans les collines de Kitolu qui surplombent la localité de Kibirizi à chefferie de Bwito, c'est dans les territoires de Ruchuru dans la province du Nord Kivu, renseignent des sources locales. Chers internautes, il faut savoir que la panique gagne du terrain auprès de la population environnante suite aux détonations des armes lourdes et légères dans cette partie de la province du Nord Kivu. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a convoqué ce vendredi 5 avril une plénière pour valider les pouvoirs des 49 élus proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle après le contentieux électoral. Ces derniers ont remplacé d'autres qui avaient été proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante CENI et qui siégerait déjà. Nous mettons point final à ces actualités pour ce deuxième numéro d'actualité de Léon Joléo sur la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.